Je m'appelle Marie-Christine Joland, je suis directrice de recherche à l'INSERM et depuis 15 ans, j'ai créé et je dirige aujourd'hui un laboratoire de recherche qui regroupe d'une part des médecins, des pharmaciens, des professionnels de santé et d'autre part des chercheurs en informatique. Et ce que nous essayons de faire dans ce laboratoire, c'est très interdisciplinaire, c'est de créer des programmes informatiques qui sont capables de faire de l'aide à la décision pour les professionnels de santé, dans le cadre du soin aux personnes, mais aussi pour les chercheurs, en essayant d'analyser et de travailler à partir des données que l'on a sur la santé. Et vous le savez, vous le constatez, ces données, elles sont de plus en plus nombreuses, de plus en plus massives. On parle de big data. Elles sont aussi très hétérogènes. C'est des données du soin, bien sûr, mais c'est aussi les données de la génétique, c'est les données des objets connectés aujourd'hui, des réseaux sociaux. Les gens parlent beaucoup de leur santé sur les réseaux sociaux. Et c'est aussi des données environnementales. Et on essaie de faire des programmes informatiques qui traitent ces données. Mais ces programmes informatiques, s'ils sont capables de traiter ces données, en fait, ils ne comprennent rien à ces données. Ils ne savent pas ce que ça veut dire. Ce n'est pas intelligent, un programme informatique. Si vous mettez un diagnostic genre appendicite, par exemple, dans une base de données, appendicite, pour vous, ça veut dire quelque chose, même si vous n'êtes pas médecin. Pour une machine, ça ne veut rien dire. C'est une chaîne de caractères. Et c'est un peu dommage parce que si on était capable de donner un peu de sens aux données, eh bien, on serait capable de faire des choses beaucoup plus intéressantes pour le bien de tous, pour l'innovation en recherche et pour le soin. Donc dans notre laboratoire, on travaille de concert avec des experts pour essayer d'expliciter le sens des données et de les transformer dans un langage que comprend la machine, un langage informatique, logique, pour pouvoir, comme une piqûre, injecter ce sens dans les traitements qu'on fait. Alors, pour vous, ce que j'aimerais vous raconter un petit peu plus, c'est comment moi, j'en suis arrivée à faire ce type de recherche. Donc, moi, à l'origine, je suis ingénieure en informatique. J'ai fait classe prépa, puis j'ai fait une école d'ingénieur, et j'ai choisi de faire une école d'ingénieur en informatique, pas du tout parce que j'étais attirée par les ordinateurs ou les machines, non, pas vraiment. C'est parce que je voulais faire de l'intelligence artificielle. À l'époque, j'avais une amie qui avait à peu près mon âge, moins de 30 ans, qui était diabétique et qui devenait aveugle. Donc je voulais faire de la vision par ordinateur. Je voulais faire des programmes informatiques capables de voir, entre guillemets, ce qui était autour d'eux, de reconnaître les objets, les obstacles, pour pouvoir aider les malvoyants. Donc j'ai fait de la robotique pendant un certain temps, d'où le marteau qui arrive, et je faisais du traitement de scènes visuelles avec des robots pour essayer de leur faire reconnaître des objets, en particulier des outils, pour faire des tâches. Donc en particulier, par exemple, un marteau pour enfoncer un clou. Et puis là aussi, on faisait des programmes informatiques extrêmement sophistiqués parce que les marteaux pouvaient avoir n'importe quelle forme, ils pouvaient être cachés derrière d'autres objets, et le robot était capable de le retrouver. Par contre, il ne comprenait rien à ce qu'il faisait. C'est-à-dire que si vous changiez votre marteau avec un marteau en verre ou en porcelaine et que vous mettiez une pierre à côté, eh bien, le robot prenait le marteau et cassait le marteau. Donc je me suis dit, il y a vraiment quelque chose de spécifique entre la reconnaissance des formes et le sens, comprendre ce que l'on fait. Et pour essayer d'appréhender cela, je me suis intéressée au cerveau et je suis partie pendant 2 ans à Boston où j'ai eu la chance de travailler avec des neuropsychologues qui avaient des patients qui avaient ce qu'on appelle des agnosies visuelles. Ils avaient des hémorragies dans le cerveau qui étaient très localisées sur l'aire occipitale, l'aire de la vision. Donc ces gens-là, ils voyaient très bien, vous leur mettiez un verre devant eux, ils voyaient l'objet, mais ils étaient incapables de le reconnaître. Ils ne savaient absolument pas ce que c'était. Par contre, ils avaient quelques notions de sens. Ils étaient capables de vous dire, je ne sais pas ce que c'est, mais quand même si j'ai soif, ça peut m'être utile. Ou si le verre était en plastique très léger, ou ils pouvaient vous dire, oui, mais je ne vais pas boire mon café parce que c'est chaud. Mais ils ne savaient absolument pas ce que c'était. Il y avait une coupure entre leur vision et l'air du langage. Mais il n'y avait pas de coupure avec l'air du sens. Par contre, quand on leur demandait, écoutez, prenez-le dans la main, ils le prenaient dans la main, ils disaient, ah, c'est un verre. Parce qu'il n'y avait pas de coupure entre le tactile et l'air du langage. Donc, j'ai commencé à faire des modèles sur comment essayer d'expliciter le sens, qui était quand même très différent de la reconnaissance des formes.
Et je suis rentrée en France et je suis allée voir l'INSERM en leur disant, ben voilà, ça, j'aimerais bien faire ça. Et l'INSERM m'a écouté et puis ils m'ont dit, ben oui, c'est pas mal, faites-le. Donc j'étais évidemment très très contente. Mais je me suis trouvée devant une situation auquel je ne m'attendais pas. C'est qu'en fait, à l'INSERM, personne ne faisait ça. C'était très récent déjà aux États-Unis de travailler comme ça sur des mémoires qu'on appelait des mémoires computationnelles. Et en France, ça ne se faisait pas. À l'INSERM, il y avait des gens qui faisaient de l'informatique, mais c'était plutôt de l'imagerie. Ils ne faisaient pas de l'intelligence artificielle comme cela. Et donc, je suis restée pendant 10 ans, c'est long, ce qu'on appelle un chercheur isolé. J'ai été affectée dans un service d'informatique médicale, dans un hôpital, mais j'ai travaillé avec des gens très bien, j'ai fait des choses très bien, j'ai essayé d'avancer ma recherche, mais j'étais un chercheur isolé. Et par contre, petit à petit, j'ai rencontré d'autres personnes qui venaient d'une autre partie de l'intelligence artificielle, qui venaient de l'ingénierie des connaissances et qui travaillaient aussi un petit peu seuls dans leur coin. Pas tellement dans le domaine de la santé, mais certains dans le domaine de la santé. Et du coup, on s'est rapprochés. Et en 2002, on a construit la première équipe à l'INSERM qui travaillait sur donner du sens aux données, qui était le RM202. Nous étions 15. Et au fil du temps, ça a fait un petit peu boule de neige. Et aujourd'hui, le LIMIC, c'est le laboratoire dont je vous parlais au début, eh bien, il y a 50 personnes et nous faisons ce travail d'essayer de donner du sens aux données. Merci beaucoup de votre attention.